Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes réunis pour le mariage de Monsieur Claudie Olela et Mademoiselle Ruth Gombo. À présent, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de vous lever pour accueillir les mariés. Nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant Ruth et Claudie. En ce jour, ils désirent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance. Entourons-les de notre affectueuse amitié et de notre prière fraternelle. Avec eux, écoutons attentivement la parole que Dieu nous dit aujourd'hui. En communion avec la Sainte Église, supplions Dieu notre Père par le Christ notre Seigneur, dans sa bonté, qu'il accueille ceux qui vont se marier, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Dans cette joie, glorifions le Seigneur. Seigneur Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un, attache l'un à l'autre par le lien d'un amour sans partage. Ruth et Claudie, qui vont maintenant se marier, donne-leur de porter du fruit dans l'amour, pour qu'ils soient les témoins de ta charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras,
je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Et ils demandèrent à Jésus, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole des dieux. Et comme nous le savons, la matière du sacrement de mariage, c'est le consentement. Et avant qu'ils ne donnent leur consentement, nous avons écouté les lectures qui pourraient peut-être dans un premier temps les aider à changer d'avis. Parce que lorsque le consentement est donné librement, en toute sincérité, il n'y a que la mort qui peut le dissoudre. J'ai été frappé par les lectures qu'ils ont choisies, surtout la première. J'ai célébré des mariages, parce que 22 ans de vie sacerdotale, j'ai eu quand même à célébrer beaucoup de mariages. Mais j'ai avoué que j'étais frappé par la première lecture. Il y a des paroles, il y a des mots très forts. Situez-vous dans le contexte de cette lecture. Donc il s'agit là de la belle-fille de Naomi. Naomi qui avait 2 fils et qui d'ailleurs tous sont morts et ils ont laissé des veuves. Et voilà qu'il y a une des veuves qui s'est dit, bon, il va les confiner dans un paradiso. Et l'autre, Ruth, qui
C'est vrai, de marier moi, mais je me suis marié à cette femme. Et voilà. Ne me force pas à t'abandonner. Maintenant, c'est Ruth qui est en train de parler à Claudie et Claudie qui est en train de parler à Ruth. Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Avant d'entrer dans la compréhension de ces textes, mais je voudrais dans un premier temps énoncer 4 éléments que retient l'Église lorsque elle parle l'Église, lorsqu'elle parle de mariage chrétien. Lorsque l'Église parle de mariage tel que nous sommes réunis, il faut toujours retenir ces 4 éléments. Le premier élément, évidemment, ça dépend de quel ordre, mais toutefois, il faut que ces éléments-là soient tous réunis. Le premier élément, c'est le mystère du mariage. Le deuxième élément, c'est la dignité de l'amour conjugal. Le troisième élément, c'est la grâce du mariage. Et le quatrième, la responsabilité des époux. Lorsque l'Église parle du mystère du mariage, c'est le mystère de l'Église avec le Christ. L'Église comme étant l'épouse du Christ. L'Église parle du mystère du mariage en parlant du mystère de la création. La création est un mystère. Dans quel sens? Le mariage traduit le mariage, l'homme et la femme. Le mariage traduit la vraie image de Dieu que nous sommes. Nous sommes image de Dieu, hommes et femmes. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Nous sommes image de Dieu, hommes et femmes. Hommes et femmes, il les créa, à son image, il les créa. Vous comprenez d'emblée que toute forme d'union qui pourrait s'apparenter au mariage n'est pas mariage pour l'Église catholique romaine. Parce qu'il s'agit de l'homme et de la femme. Et non pas femme-femme, homme-homme. Il ne s'agit pas de ça. On défigure l'image de Dieu lorsque on s'engage dans d'autres formes de relations que vous connaissez. Les homosexuels. Je n'entre pas dans les penchants, dans les désirs. Mais quand on parle de mariage, le mariage doit traduire ce mystère-là. Et le mystère dans l'Église a le caractère d'irrévocabilité et d'irréversibilité. Voilà pourquoi je les ai trouvés un peu savants en prenant ces paroles des Ruth à sa belle-mère. Ne me force pas de t'abandonner. Ce n'est peut-être pas à cause des difficultés qu'il faut m'abandonner, non. Il peut arriver que, beau qu'il est, il connaisse un accident, n'est-ce pas, docteur? Et du coup, il se rejette lui-même. Il arrive que les gens se rejettent eux-mêmes. Peut-être chez nous ici, ce n'est pas très courant. Mais nous qui avons sillonné d'autres cieux, il est facile de rencontrer quelqu'un qui ne s'accepte pas, qui n'accepte pas qu'on le regarde. Et dans cette angoisse, dans cette tristesse, l'un comme l'autre peut dire, ben, je pense que tu peux partir. Je voudrais vous dire tout simplement que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est vous qui allez vous engager. Mais vous séparer, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. Parce que c'est devant Dieu que vous contractez ce mariage.
je suis d'accord avec le papa de la fille que la dot a été donnée. Le papa de Ruth. La dot a été donnée. Oui. Le mariage civil avait été fait. Oui. Donc, vous asseoir, papa. Ça ne va plus dépendre de vous. Ici, il ne s'agit pas d'être devant un officier de l'État. Non. Je représente le Christ lui-même qui va sceller votre alliance. Et comme je dis, l'alliance avec le Christ, l'alliance dans l'Église a ces deux caractères. L'irréversibilité, n'est-ce pas, et l'irrévocabilité. Vous avez eu tout le temps, j'ai parlé avec vous, vous m'avez dit que ça fait 8 ans que vous vous connaissez. Donc vous avez eu tout le temps de vouloir venir ici devant l'Église et vous engager. N'obstruez pas ce mystère de l'Église. Le mariage est un acte de l'Église, est un sacrement. Et il est tellement fort que ceux qui veulent mettre fin à ce monde s'attaquent au mariage. Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Glody, vous n'aurez plus le droit. Jusqu'au moment du consentement. De la même manière que je parle à Glody, je le dis aussi à toi, Ruth. Vous n'aurez plus le temps de le faire. Et le mystère de l'Église a cette caractéristique. Le pardon. Si Dieu ne nous avait jamais aimés, il ne nous aurait pas pardonné. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pour dire que le pardon est une conséquence de l'amour. On pourrait dire l'amour est une conséquence du pardon, mais je préfère dire le pardon est une conséquence de l'amour. Si vous ne pardonnez pas, vous n'avez jamais aimé. Et si vous n'aimez pas, vous n'aurez pas à pardonner. On ne pardonne que celui que l'on aime. Boboto. C'est ça le mystère de l'Église. On ne pardonne que celui que l'on aime. Je ne demande pas à Ruth de poser des actes pour tester le degré de l'amour de Glody et vice-versa. Pour dire que non, mais il faut me prouver que tu m'aimes. Ça ne se prouve pas, ça suffit. Le deuxième élément, c'est la dignité de l'amour conjugal. La dignité de l'amour conjugal fait de vous des personnes exceptionnelles. C'est-à-dire, vous aimez Glody ou Ruth d'un amour inconditionnel. Vous l'aimez parce que vous voulez fonder votre foyer. Vous l'aimez parce que vous voulez répondre. Il y a eu un appel. Le mariage est une vocation. Il y a un appel de répondre au mariage. Et c'est ça même qui montre la dignité de cet amour conjugal. Dans cette dignité de l'amour conjugal, Glody est devenu un homme spécial pour toi, Ruth. Ruth est devenue une femme spéciale pour toi. 8 ans, vous avez eu le temps de choisir. 8 ans, vous avez eu le temps de vous décider. Et maintenant que les yeux sont tournés vers Glody, sont tournés vers Ruth, il est ou elle est devenue une personne à ne pas importuner. Et la dignité de l'amour conjugal va faire en sorte que vous n'avez pas le droit de parler de l'un de l'autre, de parler mal de l'un de l'autre, voire même à vous-même. Et plus encore, à vos familles. Glody, vous ne vous mariez pas à votre petite sœur, ni à votre grande sœur.
excusez-moi, avec votre maman. L'amour conjugal va faire en sorte que vous l'acceptez tel quel. Ma maman ne préparait pas comme ça va l'épouser. Mes sœurs ne m'importunent pas à les épouser. Moi, je ne suis pas ta sœur. Ce n'est pas ta sœur. Voilà pourquoi vous devez avoir du respect envers elle. La même chose pour Ruth. Je regrette de t'avoir épousé. Non, 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 non. Ça, c'est pas ça, la dignité de l'amour conjugal. Dans la dignité de l'amour conjugal, on est ancré. Un peu comme ce qu'on a entendu la nuit de Noël, ardent à faire le bien, ardent à le valoriser. Vous pouvez faire taire, que ce soit même votre papa, ne parle pas mal de Gauthier. Ne parle pas mal de Ruth. Et cette dignité de l'amour conjugal, il faut me regarder dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Exclut la polygamie. Monsieur le docteur, ça exclut la polygamie. Je peux vous appeler doctoresse, mademoiselle Ruth. Jusqu'à vous êtes mademoiselle, je ne vous offense pas. Jusque-là. Ça exclut la polygamie. Parce que pour moi, il n'y a que Ruth. Pour moi, il n'y a que Claudie. Et cette dignité va faire que vous puissiez vous donner l'un à l'autre sans gêne, sans interdit, l'un à l'autre sans calcul. Parce que, de la même manière, je parlais des 4 éléments qui comprennent ce que l'Église entend par le mariage, mais dans la catéchèse, vous aurez appris que le mariage vous donne le droit de vous donner l'un à l'autre, dans le plaisir. Vous devez être un plaisir pour l'autre. Et dans ce plaisir, dans la dignité de l'amour conjugal, c'est comme ça que vont naître les enfants. Et j'en parlerai dans les responsabilités, mais j'anticipe. Vous ne pouvez pas vous interdire d'avoir des enfants. Et si j'en crois à l'entretien que j'ai eu avec vous, vous avez été sincère avec moi pour dire que vous êtes tous compatibles. Il n'y a personne qui est frappé par une certaine stérilité maintenant pour dire que ben, j'avais caché ça. Si vous aviez caché, il y a ce qu'on appelle dol, eh bien, vous avez biaisé le sacrement. Il n'existe pas. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion du sang, au pardon du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Je crois. Chers amis, Ruth et Claudie, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contracter un mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Ruth et Claudie, vous avez écouté la parole de Dieu
qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Les enfants que Dieu vous donne, et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence des dieux et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Moi, Claudie, je te reçois comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans les bonheurs et dans les épreuves, dans la santé et la maladie, pour t'aimer tout le jour de ma vie. Moi, Ruth, je te reçois Claudie comme époux et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans ta santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Le Dieu qui a uni nos premiers parents dans le paradis confirme et bénisse dans le Christ le consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église. C'est de Dieu uni que l'homme ne sépare pas. C'est la bénédiction et la remise des alliances. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances, qu'elles soient pour Ruth et Claudie le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Claudie, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la préparation à ce mariage, je leur ai proposé un engagement pour montrer la complicité dit à Dieu. Je voulais le dire là-bas à l'homélie, mais je préfère le dire ici maintenant, juste pour montrer que dans le mariage, on vit aussi une forme de chasteté. C'est-à-dire quoi? Pour Claudie, peu importe ce qu'il a fait, peu importe qui il a eu avant, maintenant, sa femme, vous êtes maintenant, je suis obligé de vous appeler Madame Oléla, n'est-ce pas? Nous te rendons grâce pour nos parents, nos familles, nos témoins, nos amis et tous ceux qui ont été sur notre route des signes de vie et des témoins de l'amour. Seigneur Jésus, nous te prions. Aujourd'hui, nous offrons par toi ce qui nous a été donné et ce qui nous sera donné encore. Nos vies, notre foyer, les enfants que nous espérons. Prenez nos limites et nos faiblesses, qu'elles soient le lieu de ta grâce et de ton pardon.
Esprit du Père et du Fils, Esprit d'amour, nous te prions. Rends-nous attentifs à ton action dans le monde et donne-nous d'être un soutien l'un pour l'autre. Révèle-nous d'être fidèles au Christ Jésus et marcher à sa suite. Tu es la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, femme bénie entre toutes les femmes, intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé, et que par lui notre prière soit pleinement exaucée. Amen. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux époux, Claudie et Ruth, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Pour ces nouveaux époux et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. Seigneur, et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car en lui tu as conclu la nouvelle alliance avec ton peuple, afin que par le mystère de sa mort et de sa résurrection, l'humanité rachetée participe à la nature divine et devienne dans les cieux héritière avec lui de sa gloire. Dans l'union de l'homme et de la femme, tu as manifesté l'immense tendresse de la grâce du Christ, afin que le sacrement célébré aujourd'hui nous réside à l'admirable dessein de ton amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous t'élouvons et sans fin nous proclamons.
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, le cœur et toutes les gloires pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière issue du Sauveur. Dans une attitude de prière, tous nous allons les accompagner. Frères et sœurs, demandons à Dieu de bénir ces nouveaux époux qui vont recevoir ensemble le corps et le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as appelé par leur nom Ruth Ngombo et Claudie Olina, pour qu'en se donnant l'un à l'autre, ils deviennent une seule chair et un seul esprit. Donne-leur le corps de ton Fils, en qui s'accomplira leur unité. Tu es la source de leur amour et tu as mis en eux le désir de bonheur qui les anime. Donne-leur le sang de ton Fils qui sanctifiera leur amour et leur joie en recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction. Qu'ils apprennent à donner leur vie pour les autres sous la conduite de ton Esprit Saint. Qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur amour, qu'ils recherchent avant toute chose le royaume des dieux et sa justice, qu'ils soient utiles au monde où ils vivront, qu'ils se montrent accueillants aux plus pauvres, qu'ils puissent toujours te rendre grâce et viennent souvent renouveler leur alliance en communion ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ. C'est par lui que nous te prions, puisqu'il a sanctifié les noces de Cana et purifié son Église en se livrant pour elle. Nous savons qu'il intercède auprès de toi pour Ruth et Claudie, aujourd'hui, demain et tous les jours de leur vie, jusque dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez-vous un geste de prière. Amen.
enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
bango babongami mpenza sikoyo na kovanda mpe na kosala libala lisantu. Yango wana commission mabota esouhaite bango heureux mariage. Ndenge bazali wana bazala cimenté, bazala bétonné, bazala toujours ensemble pour la gloire de Dieu. Yango wana tokopesa bango Biblia elembo te libala na bango mpo te balonga esengeli Yesu Kristu azala okati ya bango. Yango wana topesi bango susu maboko mpe longonya na kombo ya Yesu Kristu. Amen, amen, Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, le Père éternel, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident, et vivre avec tous dans une paix véritable. Amen. Amen. Soyez dans le monde les témoins de l'amour des dieux. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure des dieux. Amen. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Heureux et fructueux mariage.